et le Légendes. Assez où on va parler. Le LCDLS est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Lil Uzi Vert agresse ouvertement son ex par jalousie. Nicki Minaj parle de son remix avec Bia et de comment elle vit le fait d'être copiée par tout le monde. Le cas Sha'Carri Richardson soulève un débat sur le racisme aux Jeux Olympiques et la légalisation du cannabis. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Dans la foulée de leur performance aux BET Awards, les City Girls ont sorti le clip de Twerkulator, réalisé par nul autre que Missy Elliott. Je pense que c'est clair pour tout le monde, on reconnaît bien le style de Missy. Les City Girls ont toujours du mal à danser, mais sinon les visuels sont top. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler, mais plutôt de GT et de son mec bizarre, Lil Uzi Vert, le génie qui s'était greffé un diamant sur le front. Leur relation est plutôt conflictuelle, ça dépend des périodes. Aujourd'hui, ils s'affichent ensemble, c'est super, mais il faut savoir qu'à la base, Lil Uzi sortait avec une autre meuf qui s'appelle Brittany. Avec elle aussi, ils cassaient puis se remettaient ensemble et ainsi de suite. Lil Uzi a même commencé à sortir avec GT alors qu'il était encore en couple avec Brittany. Pour finir, Brittany a décidé de rompre définitivement. Mais d'après ce qu'elle disait, Lil Uzi continuait de la harceler. Le gars, limite, il était obsédé par elle alors qu'il était avec GT. Brittany a même sorti les screens des messages qu'il lui envoyait. Par exemple, il dit « Si je suis avec quelqu'un, alors pourquoi je te demanderais de m'appeler tous les jours? Je suis tout seul !» En gros, il nie être en couple avec GT. « Tu ne vas rien gâcher du tout, on est toujours ensemble. Je ne lui parle pas, c'est pour ça qu'elle fait ça. Je te l'ai déjà dit, non? Réponds au téléphone, tu agis comme un enfant. Ma grand-mère veut que je sois avec toi pour toujours, et je le veux aussi. » Donc, d'après Brittany, Lil Uzi Vert n'aurait jamais cessé de la contacter et d'être obsédé par elle malgré leur rupture. Pour GT, bien sûr, Brittany n'est qu'une menteuse jalouse du fait que Lil Uzi veut être avec elle. Les deux meufs se sont déjà embrouillées sur les réseaux à cause de cette couverture de magazine que GT et Lil Uzi avaient fait ensemble. Brittany se moque et commande des chaussettes, l'air de dire qu'on a rembourré le caleçon de Lil Uzi pour que son petit oiseau paraisse plus gros. GT n'avait alors pas tardé à répondre. Cette pétasse pourrait littéralement tuer pour être à ma place, avec tout le succès que j'ai, mis à part les histoires de mecs et de style. J'emmerde toute ta vie de mytho. Brittany n'est pas totalement dans l'industrie, c'est une artiste. Elle a été la styliste de Lil Uzi, avant ça elle était l'assistante de Lindsay Lohan. Elle a développé son propre musée où elle expose son art et j'imagine qu'elle se débrouille bien, mais toute seule, elle n'a pas le même train de vie que Lil Uzi et GT. Comment tu peux supplier un mec pour 20K le lendemain où il annonce sa nouvelle relation? T'as pas de fierté, vieille meuf de faux showroom de vêtements. Va les rendre, ils sont pas à toi. Domestique SDF. Pour finir, Brittany avait décidé d'apaiser la situation et de faire une vidéo pour se rétracter et expliquer qu'elle ne souhaitait pas entrer dans une guerre avec une autre femme pour un mec. Et elle a fait tout un speech en donnant des conseils aux jeunes filles de ne pas se mettre dans des relations toxiques où il y a de la violence. That's weird. That's suspicious. Comme si elle voulait à demi-mot dénoncer Lil Uzi. On a d'ailleurs déjà été témoin de la façon dont Lil Uzi parle à GT lors d'un live où il s'embrouillait avec Young Miami. Ce jour-là, il essayait de manquer de respect à Young Miami et GT est à côté de lui. Quand elle a tenté de le faire taire, il l'a envoyé se faire foutre en gros. JT told me, she like, Uzi, you ain't gonna do nothing but make it worse, so don't say nothing. But you know, clearly I run this shit, and this is mine. So it's just like, Carisha, shut up. JT. If I told you tongue kiss me on this live right now, you gonna do it. Okay, well just say So just chill. Mais bref, ça c'était il y a quelques mois, et aujourd'hui chacun donne l'impression qu'il est passé à autre chose. Jusqu'à ce que Lil Uzi n'aille frapper et menacer Brittany avec son arme. Malgré qu'il soit totalement en couple avec JT, Lil Uzi n'aurait pas supporté la possibilité que Brittany sorte avec un autre, qui plus est quelqu'un qu'il connaît. C'est Saint John, un artiste avec qui Uzi avait déjà collaboré. Entre parenthèses, c'est Saint John qui était sur le titre Brown Skin Girl de Beyoncé. Bref, selon TMZ, Lil Uzi aurait déboulé dans un café parce que Saint John s'y trouvait avec Brittany. À Skip, il n'était là que pour un rendez-vous d'affaires, mais Uzi n'a rien voulu entendre et il a direct voulu se battre avec Saint John. Bon après la volonté c'est bien, mais la taille c'est mieux. Lil Uzi est très petit. Du coup il a raté Saint John, il est tombé au sol et son arme a également glissé au sol. Là dans ma tête je m'imagine trop la scène comme dans les films où tout le monde reste bloqué en mode je te regarde, tu me regardes, on regarde l'arme au sol, qu'est-ce qu'on fait? Dans ma tête ça s'est totalement passé comme ça.
Bref, donc l'arme tombe au sol, Brittany se serait approchée de Uzi pour le calmer, Uzi aurait ramassé l'arme et l'aurait pointée sur le ventre de Brittany avant de la frapper. Ensuite, tout le monde est parti et Brittany est allée à l'hôpital. Elle a ensuite rapporté sa version à la police, à savoir que Uzi lui aurait pointé une arme sur le ventre et l'aurait frappée. Comme si c'était pas assez grave, il y a aussi cette photo de Brittany en train de parler à un policier à la sortie de l'hôpital, une image où elle a l'air un peu beaucoup enceinte. Donc maintenant, c'est devenu Uzi qui braque son ex enceinte. Bref, un bordel pas possible. Perso, j'en sais rien, mais je ne pense pas que la fille soit enceinte, c'est juste une photo. Par contre, l'histoire d'agression, je penche plutôt pour dire que c'est vrai, car ça m'étonnerait absolument pas de Lil Uzi Vert. Mais quand même, ne concluons pas trop vite, car on est dans une situation où il n'y a que Brittany qui parle et qui donne sa version. Lil Uzi n'a rien dit, Jetty non plus. Elle a raconté toute sa vie sur Twitter, sauf cette histoire. Saint John non plus n'a rien dit, alors qu'il était là. Il n'y a que la meilleure amie de Brittany qui a balancé une série de tweets où elle insulte Lil Uzi et elle essaye d'inciter Jetty à dire quelque chose. De son côté, Brittany n'a pas reçu énormément de soutien, parce qu'elle n'a pas de preuves, parce qu'elle n'est pas aussi célèbre et n'a pas autant de fans que Lil Uzi, ou parce que c'est une femme noire, vous croyez? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Brittany dit alors dans un tweet « Ne dites-vous pas qu'il faut protéger les femmes noires? Je suis une femme noire. » Maintenant, cette histoire, le cas Sha'Carri Richardson. Quelque chose dans cette histoire me dérange profondément et je vous dirai quoi. Et donnez aussi votre avis, car c'est l'occasion de débattre. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Sha'Carri, il s'agit d'une jeune sprinteuse américaine qui a récemment remporté les sélections américaines pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au-delà de son apparence avec ses perruques et ses ongles, elle s'est fait remarquer à cause de son discours qu'elle a fait après sa victoire. Sa joie est contagieuse et sa détermination aussi. I'm still here. Last week finding out my biological mother passed away and still choosing to pursue my dreams. Still making sure to make the family that I do still have on this earth proud. Everybody has struggles and I understand that. But y'all see me on this track and y'all see the poker face I put on. But nobody but them and my coach know what I go through on a day-to-day basis. And I'm highly grateful for them. Without them, there would be no me. Without my grandmother, that would be no Sha'Carri Richardson. So my family is my everything. My everything is to the day I'm done. C'est toute une communauté et tout un pays qui a été touché par cette jeune femme. Et tout le monde était impatient de la voir briller aux Jeux Olympiques. Sauf que malheureusement, peu de temps après, on apprend que Sha'Carri ne courra pas le 100 mètres au JO parce qu'elle a été testée positive à la marijuana. Les mesures antidopage sont évidemment très strictes au JO. Les tests sont réguliers et commencent avant la compétition. On imagine la déception de Sha'Carri quand elle a appris qu'elle ne participera pas aux JO. Elle a simplement tweeté « Je suis humaine ». Dans une interview, elle raconte un peu plus en détail sa version. Comme elle l'avait déjà dit, elle a perdu sa mère biologique. Et en fait, elle explique qu'elle a appris la veille de la course que sa mère était morte, de la part d'un journaliste qui ne savait pas qu'elle n'était pas au courant. C'est après avoir appris cette nouvelle qu'elle a fumé un joint, la veille de sa course pour les sélections des Jeux Olympiques, sachant très bien que c'était interdit. Dans son interview, on voit clairement à quel point elle est déçue, mais à aucun moment elle ne se victimise. Elle a été éliminée pour la consommation d'une substance qui bien évidemment ne permet pas de courir plus vite, donc sa victoire est bien la sienne, et pourtant elle ne fera pas les JO. Il y avait une petite chance pour qu'elle puisse venir concourir dans l'équipe du relais, mais finalement les gens du conseil des JO ou je sais pas quoi ont décidé de lui interdire. L'opinion publique s'est pris d'affection pour Sha'Carri. On voulait tous qu'elle aille tout tuer aux JO. Mais au final, de voir qu'elle n'ira pas pour une raison aussi bête et qui n'a rien à voir avec ses aptitudes, c'est pas loin d'être révoltant. Et c'est là où la discussion a pris des allures de militantisme. Par exemple, T.I. fait une vidéo dans laquelle il soutient Sha'Carri et déclare qu'il s'agit d'une injustice raciale. Nous ne pouvons pas manifester contre les injustices raciales. Nous ne pouvons pas mentionner Black Lives Matter. Nous ne pouvons pas porter de bonnet de bain pour protéger nos cheveux naturels. Donc c'est évident qu'ils sont en train de manifester contre les Noirs. C'est évident qu'ils ne veulent pas que nous participions au jeu car nous allons défoncer leur score. Et ils le savent déjà. Ils savent déjà ce qu'ils font. Tout ça c'est intentionnel. Ils savent déjà que c'est pas bien. Ils savent déjà que c'est injuste. La question est, qu'allons-nous faire à propos de ça? Quelle devrait être la conséquence? T.I. cite également l'exemple de Michael Phelps, un nageur qui a remporté un bon nombre de médailles et qui a été autorisé à concourir alors qu'il a aussi fumé du shit, d'après T.I. Vous comprenez bien que là il s'agit de racisme pur et dur. Il y a un seul et unique coupable dans cette histoire, c'est le système d'oppression que les Noirs subissent, et les armes comme la marijuana
marijuana dont les blancs se servent pour criminaliser les noirs et les maintenir dans leur état d'oppression. Diddy, le grand activiste, tweet également ce qu'il pense de l'histoire. C'est n'importe quoi, et mon cœur est brisé pour Sha'Carri, dont le rêve d'une vie lui a été arraché pour avoir utilisé une substance légale. J'en ai marre des blancs qui s'assiedent dans une pièce pour prendre des décisions qui affectent nos espoirs et nos rêves. Ils vont continuer de traiter nos athlètes comme des esclaves et des divertissements jusqu'à ce que nous mettions un stop à ces gens. Dit par amour, avec amour. #laissez-la courir. Devant les critiques qu'il a reçues pour son tweet, Diddy a voulu clarifier sa pensée. Pour être absolument clair à propos de mon tweet précédent, l'argument que je défends est que la marijuana a été utilisée contre mon peuple depuis que quelques blancs dans un bureau, DEA et FBI, ont vu cela comme un moyen de piéger les artistes jazz noirs pour stopper le mouvement qui se passait à Harlem. C'est la raison pour laquelle cela a commencé. Vous pouvez vous renseigner sur l'histoire. Cela a commencé par une manigance, et maintenant cette manigance affecte notre futur. Tellement de nos frères, sœurs, mères, filles et fils rôtissent en prison pour la marijuana. Et ce n'est pas juste. Maintenant, de les voir utiliser ça contre une jeune femme noire au seuil de sa grandeur, tout ça parce que quelques hommes blancs ont décidé de rendre cela illégal, c'est honteux, que ce soit bien clair. La marijuana ne vous fait pas courir plus vite, c'est un fait. Toute cette situation, c'est des conneries. Et s'ils ont laissé Michael Phelps nager, ils devraient la laisser courir. Voilà un peu les arguments qui ont été défendus. Et personnellement, je trouve affligeant de voir des soi-disant leaders de leur communauté comme Diddy ou T.I. qui prennent leurs réseaux sociaux pour venir encore une fois appuyer sur l'histoire sensible des Noirs en jouant la carte du racisme et du misérabilisme, allant jusqu'à comparer la condition des athlètes noirs à celle des esclaves. Premièrement, les histoires de taux d'incarcération chez les Noirs, le débat sur la dépénalisation du cannabis, ce sont de vraies discussions qui méritent un maximum d'attention. Il y a effectivement de grosses injustices dans le système judiciaire, des injustices dont on pourrait dire qu'elles sont en fait des armes que les décideurs utilisent pour maintenir les Noirs dans une certaine position sociale. Mais ma question c'est, quel est le rapport ? Dans le cas de Sha'Carri, les lois sur le cannabis sont en train de doucement évoluer aux États-Unis, à tel point que dans l'Oregon, l'État dans lequel Sha'Carri a fumé son joint, la marijuana est déjà légalisée. Le problème n'est pas qu'elle fume, le problème est qu'elle fume pendant la période de la compétition. On peut s'asseoir et débattre du fait que le shit ne fait pas courir plus vite. Mais il y a une liste très claire de tout ce que les athlètes n'ont pas le droit de prendre. Sha'Carri était au courant de la règle, et elle a fumé quand même. Elle s'est fait prendre, elle est éliminée. C'est vrai qu'ils auraient au moins pu la laisser courir le relais, mais mis à part ça, je vois pas où est le racisme. Sha'Carri elle-même a endossé la responsabilité de ses actes. Mais non, il faut que nos pseudo-activistes viennent parler. Et petite parenthèse sur Michael Phelps. Le gars avait été pris en photo en train de fumer du shit, hors compétition. En fait, sa dernière compétition datait de plusieurs mois. Ensuite, il a effectivement pu participer au JO, mais c'était en 2012, soit 3 ans après cette histoire. Étant donné qu'à l'époque le shit n'était pas aussi bien vu, il faut savoir que Michael a quand même été suspendu plusieurs mois, avec suppression de son salaire. Pourtant, il n'avait violé aucune règle antidopage. Vous vous rendez compte qu'on en vient à se battre pour pouvoir fumer du shit, et pour que nos athlètes de haut niveau aient le droit de fumer du shit pendant leur compétition. Il y a sans doute du racisme dans les JO, comme partout ailleurs. Je serais pas surprise par ça. Mais si rien n'est jamais notre faute, on ne peut pas grandir. Et pour moi, le comportement de Diddy et T.I. est totalement irresponsable. Comme convenu, Nicki Minaj nous a fait un live cette semaine pour nous annoncer la grande nouvelle très importante qu'elle devait nous annoncer. Son live, c'était une ambiance Queen Radio avec plusieurs intervenants. L'occasion pour elle de passer un bon moment et aussi de mettre certaines choses au clair. Alors déjà, l'annonce en question, c'était Nicki qui a posé sur le remix de Whole Lotta Money de Bia. Elle invite Bia dans le live pour qu'elle se présente dans une série de questions-réponses. Elles parlent ensemble de comment le son a vu le jour. Mais avant d'entrer dans les détails, allons dire bonjour à Drake et Lil Wayne. Drake commentait dans le live et envoyait des SMS à Nicki. Champagne Poppy, stop texting me please and go to your big booty thing. Drake gonna text me talking about be a fine. Go. Punch you dead in your face. Okay, so what is your favorite position? On top. And in any part of life, period. It's not just the bedroom, just on top.
I be forgetting he's so fucking smart, and then it's always a double entendre and a triple entendre. Nicki raconte comment elle a découvert Bia. C'était sur sa chanson où elle était en featuring avec Russ, Best on Earth. À l'époque déjà, Nicki avait été impressionnée par le talent de Bia. Russ lui avait proposé de faire le remix, mais Nicki avait refusé justement pour cette raison. Russ can tell you this. I said to him, Russ, the song is hard, but I do not want to get on it because whoever the girl is on it killed it. And I said to him, you don't need me on the song. I want to be on a song that needs it. It doesn't need it. Shorty body the shit. Ensuite, lorsque Bia a sorti Whole Lotta Money, Nicki a encore une fois été impressionnée et elle a voulu envoyer un DM à Bia pour la féliciter. Et c'est là qu'elle a vu que Bia essayait de lui envoyer des DM depuis 2 ans. Bon, en tout cas, elles ont donc fini par se capter pour faire ce remix. Le courant est vite passé entre elles. Mais elle raconte comment Nicki était intransigeante durant la session de studio parce qu'elle considère qu'elle a l'obligation de faire de la qualité. I was like, listen, this gotta be epic. I said, because the first thing people gonna say is, why Nicki touched that song? That song was fly. That song was ill the way it was. I said, yeah, I have a different level of pressure when I give her someone's song. Mm-hmm. I can't just say anything. And if I let you say anything, they gonna cuss me out for that too. That's why I thanked you when I got home, because I was like, nobody really gives me that much constructive criticism. So I took it in and I was thankful for it. It definitely wasn't like it didn't feel like somebody was trying to change my artistry. It felt like I just want the best song. Let's get the best song we can get. L'amitié qu'elles ont l'air d'avoir tissée fait plaisir à voir. Je félicite Nicki d'avoir toujours le courage de travailler avec des rappeuses. Si, et je dis bien si, on part du principe qu'elle n'a jamais provoqué les clashs, avec tout ce qui s'est passé, la meuf aurait le droit d'être traumatisée par ses collaborations ou ses relations avec les autres rappeuses. Aussi, je suis contente qu'elle ait choisi de soutenir Bia, car je trouve que c'est une vraie artiste. Et en plus, je trouve leur remix vraiment réussi. Bon, à part ça, comme j'ai dit, Nicki avait des choses à dire. Je vais la laisser parler. Juste, vous pensez qu'elle vise qui en particulier? Moi, j'ai limite l'impression que ça pourrait s'adresser à toutes les personnes de son entourage. C'est grave. I've had so many people say to me, you got too nice. Like, I said this in one of my verses too, like, I nicened up or something like that. I guess eventually everyone nicens up because, you know, what's the point, right? But at the same time, sometimes people take your kindness for weakness. So a lot of times you gotta go back to that energy. And it's sad. I've seen and watched that in professional and personal life. People I've done the most for, people I've given the most to. I pull up the bank statements of what I've given them and I'm like, oh my God, that could have gone into my son's college fund. But they think for some reason they was entitled to that. I want to tell y'all this, please work hard and do what the fuck y'all need to do in life so that you never become somebody that gets help or gets a look or a cosign or anything and feel like you could just step on that person after. What's the biggest misconception you think people have about you? Well, that I'm a bitch unprovoked. The other misconception that people have about me is that I've had my nose done. I've never had my nose done, and I'll tell you why. I've always been scared of surgery on the face because I just never think, for women of color at least, that it adds. It often takes away and ends up looking weird. What do you want to see more of in music right now? Bars. Next question. Okay. What's the most valuable lesson you learned in your career? Don't stop to look back. I know imitation is flattery, but does it ever get annoying? Yeah, sometimes. I think people want to hear you say that because I'm sure people want to know, like, how do you feel about having so many sons? And, you know, like, what would you say to your sons if you could tell them, like, a piece of advice in terms of originality? Go to your room and let mama handle it. Next. Oh, next question. Okay, I just want everybody to know, because you hear things or you might be scared, you know what I'm saying? You don't know how somebody's gonna perceive you. And it wasn't like that. I felt like a big sister, and it felt like I just wanted people to know that, you know, I had this experience. If you have somebody that you look up to, don't be scared. Even reach out or just tell them how you feel, because you just don't know how they might need to hear that too. You know what I'm saying? Wow, that's real. That's some real ass shit. Qui a abusé cette semaine? Qui est allé trop loin? Qui va avoir besoin d'un avocat et d'un alibi? Qui devrait réfléchir à un moyen pour se taire pendant une durée indéterminée? Vous avez voté. Et la violence, ça ne passe pas.
encore moins la violence supposée sur ton ex supposément enceinte et en couple avec ton collègue, alors que toi-même tu es en couple. C'est quelle façon de faire ça? Je rappelle quand même que Lil Uzi n'a pas été officiellement déclaré coupable, mais en attendant, c'est officiellement lui le clown de la semaine. Attention, Yussi part en vacances. Il n'y aura donc pas de SCDLS pendant 2 semaines. Je ne compte pas non plus poster de nouvelles vidéos pendant 2 semaines, à moins qu'il se passe la dinguerie de l'année. Portez-vous bien et on se retrouve très vite. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.